Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Bon les amis, je suis un petit peu... je suis en train de me faire piquer par les moustiques, c'est pas évident mais ça va le faire, ça va le faire. Bon les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi je suis bien arrivé en Thaïlande, impeccable. Des péripéties à n'en plus finir, un truc de fou. J'ai eu mes tests PCR 2 heures avant le décollage de l'avion. J'avais été refusé par les stewards et compagnie. Bref, galère jusqu'au dernier moment. Ensuite, ça va. En fait, on n'a quasiment pas attendu parce que du coup, nos tests PCR ils sont arrivés. Le temps de faire tout le cheminement, on n'a pas perdu de temps, quoi. Donc, on a réussi à prendre l'avion. Ensuite, on est arrivé en Thaï. Ça s'est déroulé assez bien. On doit franchir malheureusement 20 000 guichets avant de sortir. Mais bon, ça va. Là, on est resté à l'hôtel la première journée, du coup, le temps d'avoir nos résultats. Mais franchement, tu vois, ça va. On l'a pas senti passer parce que on s'est installé et puis on était claqué. Donc, du coup, on s'est reposé, on a dormi. C'était plutôt pas mal. Et aujourd'hui, j'ai fait ma première plage. Et comme un bon touriste, j'ai déjà pris un coup de soleil. Mais bon, ça va le faire. Non, en tout cas, franchement, ça fait grave plaisir. On sent, il fait hyper chaud, les amis. Franchement, si un jour j'ai l'occasion d'organiser quoi que ce soit en Thaïlande, ça serait vraiment magnifique. Ça serait parfait. Bon, revenons un peu plus sur des sujets sérieux. J'ai enfin trouvé un artisan sérieux pour le coup. Enfin, au bout du 4e artisan, j'ai fait passer quand même 4 mecs sur le chantier avant de trouver le bon. En plus, je me suis rendu compte que c'était un ancien pompier de ma caserne quand j'étais pompier dans ma ville, là où j'ai investi, parce que j'étais pompier là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte à travers une visio que c'était un ancien collègue. Donc automatiquement, j'ai un peu plus confiance, mais la confiance n'a pas d'œil, hein. Donc j'ai quand même comparé son devis, et franchement, un devis super sérieux. Il m'a même proposé il m'a même fait des propositions pour diminuer le prix des travaux, etc. Donc franchement, c'était vraiment pas mal. Donc je vais passer par lui là, du coup, pour la rénovation des 2 logements que j'ai achetés. On va s'attarder en priorité sur le gros logement parce qu'il n'y a pas énormément de choses, c'est que de la peinture. Il y a quand même 110 mètres carrés de peinture à faire. Comme ça, je peux vite les mettre en location et toucher mes petits loyers parce que là, pour l'instant, c'est la panne sèche, hein. Bibi, il fait que payer le crédit, il n'y a rien qui rentre. Bon, en tout cas, j'en profite aussi pour remercier mon petit frère parce que franchement, c'est grâce à lui, il a géré de fou pour accueillir les artisans, etc. Alors, je sais qu'il n'écoute pas ce podcast, mais franchement, un gros big up à lui parce que sinon, j'aurais été dans la merde, pas possible. Et je le répète, mais c'est aussi l'inconvénient d'être à distance comme ça. On a besoin de quelqu'un de confiance sur place. Donc un grand merci au petit frère. Bon, on va passer aux questions de la semaine. J'ai sélectionné une seule question qui concerne les mobil-homes. Bonjour Anthony, question sûrement stupide. Il n'y a pas de question stupide, mais vas-y, je la pose quand même. J'ai fait 3 semaines de camping l'été dernier en Vendée. Et sur les 2 campings, tous les mobil-homes étaient pris juillet et août à des prix incroyables, entre 800 et 1300 euros la semaine. Un mobil-home vaut environ 25 000 euros. Donc tu le loues 8 semaines à 900, tu prends 7 200. Avec quelques locations, avril, mai, juin, septembre, on part sur du 9 000 euros en étant pessimiste. Même avec 3 000 euros de charge, je prends large, ça fait 6 000 euros par an. Donc 5 ans, donc dans 5 ans max, tu as fini de payer. Et ensuite, ça rentre dans ta poche in the pocket.
Donc, même si un mobil-home n'est pas vraiment un bien immobilier, je me dis que ça a quand même du sens de vouloir investir dedans. Je réfléchis à ça depuis quelques jours. Merci infiniment pour ta réponse. Alors écoute, c'est un sujet que j'ai déjà. Alors j'ai pas fait de podcast dessus, il me semble, mais à titre personnel, je l'ai déjà étudié et c'est un business vraiment complexe. Maintenant déjà, sache qu'à 25 000 euros le mobil-home, bah, c'est pas, c'est pas du grand luxe, hein. C'est pas du grand luxe à 25 000 euros le mobil-home. En plus de ça, il faut savoir que tu as une rotation du parc mobil-home par le gérant du parc où tu vas le stationner, qui est là à peu près, on est aux alentours de 7 à 10 ans. Donc dis-toi que tu vas devoir prévoir un nouveau mobil-home au bout de 7 à 10 ans. En plus, tu as des droits d'entrée qui sont, selon où tu te places, qui sont pas mal. Tu as les droits d'entrée donc pour louer ta place annuellement. Et franchement, moi je me suis déjà penché sur le business, mais il faudra en avoir vraiment beaucoup pour que ça devienne un minimum rentable. Je te donne un titre d'exemple, j'avais étudié ça quand j'étais dans le Var. Dans le Var, la place coûtait 6 000 euros par an, la place. Donc vraiment des frais qui sont quand même prohibitifs. En plus de ça, tu as souvent des baux qui sont précaires, genre un an. Et puis tu as des frais de sortie aux alentours de 3 000 à 4 000 boules. Genre demain on te dit ton mobil-home tu le dégages. Bah pour le dégager mon pote tu vas quand même devoir payer. Donc franchement je suis pas sûr que ce soit... Si, il y a un business à faire. Mais le business c'est quoi? C'est d'être le propriétaire de la parcelle de terrain parce que c'est les gérants. C'est les gérants de camping, de mobil-home et compagnie qui gagnent réellement de l'argent. Ils peuvent décider du jour au lendemain que ton mobil-home n'est plus assez bien et donc bah, tu dois le dégager. Déplacer un mobil-home, bah, ça coûte aussi pas mal d'argent. Et franchement, c'était peut-être bien, ouais, tu vois, il y a eu un temps où c'était rentable ce business. Maintenant, je pense que c'est un business qui est plus pour des gens, tu vois, qui veulent le louer l'été et en profiter quelques semaines par an gratuitement. Mais c'est clairement pas un business pour un investisseur. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur le business des mobil-homes. Je sais pas si vous avez vu, je parle un petit peu plus bas que d'habitude parce que là il est assez tard. Je sais même pas quelle heure il est là. Il est 1h du matin. J'ai pas envie de réveiller les gens. Donc vous m'en voudrez pas les amis. J'en profite pour vous faire la petite promo du podcast parce que bien sûr c'est obligatoire, hein, c'est obligatoire. Les amis, Graines d'investisseurs a besoin de vous. Prenez 5 minutes de votre temps pour aller noter ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. N'hésitez pas à apporter vos 5 étoiles aux notes du podcast. Vous participerez ainsi à faire grandir le projet Graines d'investisseurs et Graines d'investisseurs et moi vous remercier. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour me poser vos questions ou vos avis. Mon Instagram c'est Anthony-THRD. Ou sinon, vous pouvez me contacter par mail sur le mail du podcast, à savoir graines.investisseur@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci infiniment pour votre soutien. J'ai eu de nombreuses personnes la semaine dernière et la semaine d'avant qui m'ont écrit sur Insta et qui ont posté des messages de soutien, etc. Donc un big merci. Et justement, je rebondis sur une question que j'ai eue d'un éditeur qui m'a posé la question sur la formation en devenir sur les ETF. Donc, je suis en train de bosser dessus. Alors, pas en vacances, hein, je vais pas vous mentir, le projet est resté en France. Mais je suis en train de la faire et il me demandait en gros, est-ce que ça serait payant? Alors, franchement, non, je ne pense pas que ça sera payant. Ou du moins au début, je pense que ce sera une formation gratuite. Il y aura peut-être une petite contrepartie, genre noter le podcast ou quoi, mais ça sera au tout début, au moins pour les auditeurs de podcast, ça sera gratos. Voilà, on est déjà pas mal. On va passer au sujet du jour, les amis. Sujet du jour, j'ai décidé de vous parler des SCPI. Les SCPI, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Parce que vous avez été quelques-uns à me poser des questions, me demander si c'était bien de se positionner sur des SCPI, etc.
Et du coup, je vous ai fait un petit épisode consacré au SCPI. Juste pour vous, mais à savoir que moi, je ne détiens pas de SCPI en toute transparence. Alors, une SCPI, c'est quoi? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilière. En gros, c'est une structure qui va vous permettre d'investir indirectement dans l'immobilier sans avoir à gérer vous-même le bien ou les biens, à gérer les locataires. Et on dit aussi que les SCPI sont de la pierre papier. Parce qu'en gros, vous achetez de la pierre, de l'immobilier, mais sous format papier, des parts de SCPI. Donc il faut savoir que la SCPI, c'est un produit qui est contrôlé et qui est régulé par l'AMF. Putain, je suis en train de me faire défoncer par les moustiques, c'est horrible. Donc ouais, c'est un produit qui est régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et donc, comment ça fonctionne une SCPI? Alors, une SCPI est créée par une société de gestion qui va gérer et qui va posséder un bon nombre de biens dans le but de les louer. Ça peut être de l'immobilier de différentes sortes, soit du résidentiel, soit on a quoi? On a du résidentiel, du commercial, on peut avoir du bureau, on peut avoir de la maison de retraite, etc., etc. Tout ce qui touche à de l'immobilier. La société de gestion qui va émettre j'allais dire son ETF, rien à voir, mais qui va émettre son SCPI, va s'occuper de tout. Elle achète le bien immobilier, elle sélectionne le locataire, elle encaisse les loyers, elle fait les travaux, elle gère tout de A à Z. En contrepartie, bien sûr, elle va vous demander des frais de gestion. Les frais de gestion, on va en revenir après, j'ai fait un petit passage dessus. Maintenant, comment fonctionne une SCPI? La SCPI, en fait, elle a un fonctionnement similaire à des actions en bourse. En gros, elle vous met à disposition un certain nombre de parts de sa société qui correspond à un certain nombre de parts de propriété. Vous n'êtes pas le seul à détenir des parts, normalement, ou sinon il y a peut-être un petit problème par là, mais du coup, vous devenez propriétaire collectivement avec plein de personnes différentes. En gros, pour imaginer la chose, on a un gros building avec 50 cellules commerciales. La société de gestion va acheter ce building et elle va émettre des parts où vous et plusieurs autres investisseurs allez acheter un certain nombre de parts. Et donc, vous devenez propriétaire, entre guillemets, de ce building au travers de la SCPI avec l'ensemble des autres investisseurs. Voilà. La valeur de votre investissement, il faut savoir que ça peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, mais ça, c'est en fonction aussi de l'état du marché. Maintenant, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent avec la SCPI? En tant qu'associé, le premier point qui va nous faire gagner de l'argent, c'est les dividendes. Les dividendes, ils vont correspondre au nombre de parts que vous avez. Selon les SCPI, ces dividendes peuvent être versés mensuellement, trimestriellement, voire semestriellement. Maintenant, les dividendes et le prix d'une part de SCPI peut être réévalué à la hausse comme à la baisse chaque année par la société de gestion. C'est la société de gestion qui gère, qui a la main mise sur la réévaluation. C'est-à-dire que votre dividende, il pouvait être je vais vous dire une bêtise, mais il pouvait être de 10 € par mois l'année dernière et l'année suivante être de 4 €. La SCPI a la mainmise totale, a le contrôle total sur ses parts. L'investissement dans une SCPI, il est surtout recommandé pour des investisseurs long terme. On le verra après pourquoi long terme, mais en gros, on vous dit 10 ans minimum pour que ça devienne rentable. Par contre, il n'y a aucune notion de durée, mais c'est le temps, voilà, en gros, estimé pour que votre placement devienne vraiment rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu souscris à une part de SCPI, tu veux la revendre dans un mois, et ben tu peux la revendre dans un mois, il n'y a aucun problème. Par contre, tu vas te manger les frais. Ça, on va en revenir après, j'ai fait une petite catégorie sur les frais. On va parler de la rentabilité d'une SCPI. Est-ce que c'est bien d'acheter des SCPI? Est-ce que c'est pas bien? Vous allez vous-même juger, mais en gros, il y a 3 moyens de gagner de l'argent avec les SCPI. Je pense que vous avez déjà au moins en deviné une, c'est le dividende bien sûr. Le rendement moyen constaté sur les SCPI en France, on est aux alentours de 4,4%. Alors,
c'est un rendement qui fluctue assez peu, d'accord? Par exemple, sur les 5 dernières années, il a fluctué au maximum de 0,5 points. Il faut savoir que les meilleurs SCPI tournent autour de 7%. Et en gros, comment ça peut fluctuer? En fait, ça va dépendre dans le secteur dans lequel la SCPI se situe. Tu as des secteurs qui vont être plus porteurs que d'autres et des secteurs qui vont être moins terribles que d'autres. La deuxième méthode, ça va être bien sûr la plus-value, c'est-à-dire que lorsque vous achetez une part de SCPI et qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être un petit boom au niveau de l'immobilier et dans le secteur dans lequel vous vous êtes placé au niveau de la SCPI, peut-être que la part de SCPI va coûter beaucoup plus cher. Donc quand vous la revendez, automatiquement vous allez vous manger une petite plus-value et qui fait toujours plaisir. Et la dernière méthode, je suis en train de me battre avec les moustiques les amis, c'est un truc de fou. Et du coup la dernière méthode sur laquelle on peut discuter, il y a des SCPI en fait qui sont dites SCPI fiscales. Donc en gros par contre il n'y a pas de méthode miracle. Elle offre un rendement quand même beaucoup moins élevé, mais en contrepartie en fait vous payez moins d'impôts. Donc après c'est à vous de voir. Maintenant vous avez vu, vous n'allez pas, vous venez voir que c'est pas avec les SCPI que vous allez devenir hyper riche, mais par contre elle a le mérite de rester, le marché des SCPI a le mérite quand même de rester relativement stable et c'est quand même assez appréciable en période de crise. Maintenant on va parler des frais parce que c'est quand même un des points négatifs au niveau des SCPI, c'est qu'il y a deux types de frais dans les SCPI. Le premier, c'est les frais d'entrée qui sont aux alentours de 10% selon la SCPI. Par contre, bon, il n'y a pas de frais de notaire, vous l'aurez compris, avec les SCPI, même si c'est de l'immobilier, mais en contrepartie, vous avez les frais d'entrée qui sont quand même 10%, c'est quand même assez élevé. Et le deuxième type de frais, c'est les frais de gestion, environ 10 à 15% également selon les sociétés de gestion. Maintenant, sur les frais de gestion, il faut savoir que ces frais sont quand même indolores pour l'investisseur parce qu'en fait, ils sont prélevés directement par la société. Vous n'avez absolument rien à payer, vous ne devez pas sortir d'argent. Pour information, ces frais sont inclus dans le rendement annoncé. Donc, quand je vous dis qu'une SCPI tourne aux alentours de 4, 4,5, ça inclut les frais de gestion. Donc, ce n'est pas en moins sur le rendement annoncé. Mais ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients des SCPI. On va commencer par les avantages. Pour moi, le premier avantage que je vois à investir dans les SCPI, c'est que c'est un revenu passif qui est régulier. C'est-à-dire que sans rien faire, tu as investi une fois dans ta part de SCPI et derrière, tu ne fais absolument plus rien et ça rentre en fonction de la SCPI que tu as pris. Les dividendes rentrent mensuellement, trimestriellement ou semestriellement. Deuxième point que je vois, c'est quand même la sécurité. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, et les résultats passés ne présagent pas les résultats futurs, bien sûr. Mais la SCI a quand même prouvé que c'était un produit qui était relativement stable. On a aussi une gestion hyper simple, pour pas dire pour ne plus rien faire, parce que vous ne faites absolument rien. Vous investissez une fois et basta, rien à faire. Autre avantage pour moi d'investir dans les SCPI, c'est la diversification. Parce que vous placez votre argent dans différents actifs. Déjà, quand vous achetez de la SCPI, c'est déjà en soi une diversification. Mais aussi, en fonction de la SCPI que vous choisissez, vous pouvez avoir des SCPI qui sont plus orientés vers de l'immobilier de bureau, vers de l'immobilier commercial, vers de l'immobilier de maison de retraite, tout ce qui est EHPAD, etc. Donc, au sein des SCPI, vous avez même de la diversification. Et ça, c'est quand même un point qui est à souligner. C'est quand même bien. Et vous avez aussi l'accessibilité. Il existe des SCPI pour tout budget. Vous n'avez pas besoin de faire de crédit, même si il est possible de faire un crédit immobilier pour acheter des parts de SCPI. Moi, ce que je ne recommande pas trop, mais ça a le mérite d'exister. Maintenant, passons aux inconvénients des SCPI. Comme tout investissement, il y a un risque en capital. C'est-à-dire que lorsque vous investissez, vous le savez, mais il n'y a aucun investissement qui est sans risque, c'est pareil avec les SCPI. Imaginons que vous avez investi dans une SCPI et que, comme par hasard,
il y a une crise comme 2008 pardon, qui vient à tomber, les crises de subprime, bah, vous avez quand même un risque de perte en capital. Et il faut savoir que la SCPI ne garantit aucun fonds, comme tout actif de placement. Vous avez aussi un risque de revenu, parce que je reprends l'exemple de 2008, c'est pas avec une crise que le dividende annoncé va être versé. C'est-à-dire que le dividende n'est pas absolu. Si la SCPI juge qu'il ne faut pas verser de dividende, alors il n'y aura pas de dividende, un point c'est tout. Vous pouvez aussi avoir, en autre inconvénient, c'est un certain manque de liquidité, parce qu'il y a quand même moins d'investisseurs sur le marché des SCPI que sur le marché de la bourse. Et donc automatiquement, le jour où vous voulez vendre, je ne vais pas vous dire que vous ne pourrez pas vendre, c'est faux. Mais par contre, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir vendre, avant d'acter la vente. C'est-à-dire qu'on peut tourner aux alentours de quelques semaines, le temps de trouver un acheteur. Vous avez aussi un autre inconvénient, j'ai noté, c'est le délai de carence. Le délai de carence, ça c'est l'arnaque du siècle pour les SCPI. Parce qu'en fait, quand vous achetez votre part des SCPI, il y a un certain délai avant que la société ne vous verse des dividendes. Et ça peut aller jusqu'à quelques mois. Ça peut aller jusqu'à plusieurs mois selon la SCPI. Ça, c'est une arnaque totale. C'est une arnaque totale. Je ne sais pas comment ça se fait que ça se fait encore. C'est vraiment du racisme. Ouais. Les frais d'entrée aussi. Les frais d'entrée, pour moi, c'est un gros inconvénient. Ils sont fixés par la SCPI. Je vous ai dit tout à l'heure, on tourne aux alentours des 10%. Pour moi, c'est des frais quand même qui sont assez prohibitifs, parce qu'en gros, ça veut dire qu'au minimum, tu dois garder ta société, enfin, tu dois garder ton investissement sur une période assez longue pour venir amortir ces frais d'entrée. Et puis, vous avez aussi, en fonction de la SCI, en fonction de la SCPI que vous achetez, vous avez un nombre de parts minimum à respecter. C'est-à-dire qu'il y a certaines SCPI que tu as envie d'acheter, tu dois acheter par exemple peut-être 10 parts. Et donc, ça te monte directement sur un budget beaucoup plus conséquent. Et dernier inconvénient, bon, celui-là, c'est un inconvénient qui est majeur à tous les investissements, mais c'est l'impôt sur la plus-value. Dans l'optique où tu fais une plus-value, alors bien sûr, en fonction de ta durée de détention, tu peux être exonéré de plus-value. C'est-à-dire que si tu gardes tes CPI plus de 30 ans, bah, tu ne seras pas imposé. Tu auras juste tes prélèvements sociaux à payer et puis basta. Maintenant, à l'heure actuelle, si tu revends, je sais pas, dans 5 ans, tu vas payer à peu près, je pense, 19% plus tes prélèvements sociaux. Donc, on va être aux alentours de 40%. Donc, il y a quand même cet impôt sur la plus-value qui est présent. Malheureusement, il est aussi sur tous les autres investissements. Donc, il n'y a pas de… C'est un point noir pour tous les investissements, je dirais. Maintenant, comment on fait pour acheter des parts de SCPI? Tu peux en acheter en banque, tu peux en acheter chez un courtier, tu peux en acheter sur ton assurance vie, ou tu peux en acheter directement via les sociétés de gestion. Moi, je te conseillerais, maintenant sache que je n'ai pas de SCPI dans mon portefeuille, parce que je trouve que le rendement n'est pas assez bien pour venir garnir mon portefeuille. Maintenant, moi, si je devais te conseiller d'aller par qui passer pour acheter des SCPI, je te conseillerais de passer par ton courtier. Pas la banque, parce que ils y pitent rien, ils sont payés pour vendre tel et tel SCPI. Je te dis pas que le courtier ne l'est pas, mais par contre le courtier il aura quand même une vision plutôt neutre, parce que il va pas vendre des produits de la banque. En gros, j'arrive pas à m'expliquer, mais j'espère que tu as compris l'idée. Maintenant, voilà, moi je te dis, j'ai pas de SCPI parce que moi je trouve que c'est pas assez rentable. J'ai brièvement parlé de l'effet de levier avec la banque. Le problème de ça, c'est que si tu achètes, tu peux acheter tes SCPI avec un emprunt bancaire, mais le problème c'est que ça va venir impacter aussi ta capacité d'endettement. C'est-à-dire que, pour moi, le raisonnement est pourquoi je vais aller m'endetter, exploser mon taux d'endettement pour acheter des CPI à 4%, alors que pour, par exemple, 100 000 balles, je peux aller faire du 13-14%. Voilà. Maintenant, ça va voir, hein. Après, il faut tout mettre dans le panier, parce que je peux faire du 13-14% sur
Mais par contre, derrière, j'ai toutes les emmerdes. C'est moi qui dois faire les travaux, c'est moi qui dois faire la section du locataire, c'est moi qui dois faire les entretiens, c'est moi qui dois gérer au paiement des loyers, etc., etc. Alors que dans une SCPI, effectivement, tu n'as que 4, 5%, 7% pour les meilleurs. Mais par contre, derrière, t'es peinard. T'es peinard. Tu vas en vacances à Phuket, les doigts de pied dans l'eau, et tu fous plus rien, et puis tu as ton dividende qui est versé mensuellement tranquille. Tu n'as pas à penser aux locataires, tu n'as pas à penser aux travaux, etc., etc. Donc voilà les amis, en tout cas si vous êtes intéressé par les CPI, moi je tiendrai juste à vous rappeler que l'investissement dans des SCPI, on est sur un objectif vraiment long terme, minimum 10 ans, histoire d'amortir les frais d'entrée, les frais de gestion, etc., etc. Et pourquoi pas profiter d'une petite plus-value à la revente avec une hausse des prix départ. Bon voilà les amis pour l'épisode du jour, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, je vous le rappelle, mais à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et le petit commentaire qui va bien, ça fait toujours plaisir. C'était le premier épisode en direction de la Thaïlande, il y en aura certainement encore un ou deux en fonction parce que ça va être tendax pour le deuxième en Thaïlande, mais pas d'inquiétude les amis, je suis sur le coup. J'en profite aussi pour m'excuser les amis, je ne l'ai pas fait au début mais j'ai pas pris mon micro, j'ai pris mon micro-cravate. Du coup, je pense que la qualité sonore doit être de bien piètre qualité. Donc, excusez-moi, j'espère que ça ne vous aura pas fait trop mal aux oreilles. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. 1% chaque jour, les amis. N'oubliez pas, on met en place des étapes step by step. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.